Face à la colère de la rue, des mesures d'urgence annoncées par Emmanuel Macron en décembre et en avril. Je n'oublie pas qu'il y a une colère, une indignation. Et cette indignation, beaucoup d'entre nous, beaucoup de Français peuvent la partager. Revalorisation de la prime d'activité, défiscalisation des heures supplémentaires ou baisse d'impôts sur le revenu. 17 milliards d'euros qui ont permis aux Français de voir leur pouvoir d'achat augmenter de 2,1%, mais qui, selon la Cour des comptes, plongent les finances dans un rouge inquiétant. Hausse des dépenses et ralentissement de la croissance. Pourtant, le gouvernement prévoit une baisse du déficit public l'an prochain et vise 2%. Trop optimiste pour la Cour des comptes, qui table plutôt sur 2,1 à 2,3% de déficit. Ce que nous disons, c'est que nous pouvons bien évidemment prendre en compte le climat social, la situation dans notre pays qui peut conduire un gouvernement à prendre un certain nombre de mesures, mais il est notre rôle aussi de montrer la fragilité de la situation financière, budgétaire de la France. Pour la première fois depuis 2007, la dette publique s'est stabilisée l'an dernier, juste en dessous du seuil fatidique des 100% du PIB. Une bonne nouvelle relative, c'est supérieur à la moyenne européenne et quand même 30 points de plus que nos voisins allemands. Une chance pour la France. Pour financer sa dette, elle emprunte à des taux d'intérêt exceptionnellement bas, mais la Cour des comptes met en garde, cette aubaine pourrait ne pas durer.